Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 23 mai sur TV Land, votre télévision locale. Nous irons d'abord à Dax, où les jeunes citoyens ont reçu leur première carte d'électeur. Détour ensuite par Magesque, dans les coulisses de l'entreprise Artiga, spécialisée dans les produits textiles. Nous nous rendrons ensuite à Lynx, pour un concert donné par l'accordéoniste Thierry Etchegaray et le chanteur Antonio Taldea. Ce journal se refermera sur une grande page sport, avec le tournoi d'échecs d'Ossegor, le concours de force des 100 kg de Dax et les résultats sportifs du week-end. Samedi dernier, la mairie de Dax accueillait ses nouveaux citoyens. Les jeunes y ont reçu leur première carte d'électeur. C'était un moment civique et symbolique pour ces jeunes gens qui voteront pour la première fois aux élections présidentielles de 2017. C'est à la Maison du Peuple, autrement dite la mairie, qu'une vingtaine de jeunes s'étaient réunis pour devenir officiellement des citoyens. Voilà, donc il s'agit effectivement de renouer avec une tradition et une cérémonie qui doit se passer en mairie et qui consiste tout simplement à donner la carte d'électeur aux jeunes électeurs qui se sont inscrits donc avant le 31 décembre dernier. Et comme Elisabeth Bonjean le rappelait, 18 ans est un âge qui permet d'accéder à l'indépendance du permis de conduire comme au droit de s'exprimer par l'urne. Prenez ce pouvoir qui vous est donné, faites entendre votre voix, peu importe, j'ai envie de dire, pour qui va votre voix, mais faites-la entendre votre voix en allant après voter pour que vive notre République et que vive notre précieuse démocratie. Eh bien, être citoyen, c'est tout simplement participer à la vie publique. Et parmi les devoirs du citoyen, il y a évidemment celui d'aller voter lorsqu'il y a des élections. Puis pourquoi pas, en étant aussi candidat, ça aussi, ça fait partie des possibilités pour n'importe quel citoyen. Et c'est important de leur rappeler qu'à partir de 18 ans, eh bien, ils peuvent participer pleinement à la vie de leur cité, de leur communauté d'agglomération, de leur département, de leur région, de leur pays. Je suis venue pour chercher ma carte électorale, du coup pour pouvoir voter. Ce que je ne pouvais pas faire auparavant, maintenant je vais pouvoir le faire. On est considérés enfin comme des majeurs officiellement parce que quand on a 18 ans, les adultes ils n'arrivent pas à faire la passation, en fait, le fait qu'on soit majeur si vous voulez. Alors que là maintenant c'est considéré officiellement, voilà, on peut dire voilà. J'étais à la mairie, j'ai participé à la réunion, etc. Maintenant, je suis considéré comme un adulte à part entière. Enfin, pour moi, c'est surtout le fait de pouvoir voter, de pouvoir exprimer notre avis concernant les maires ou les présidentielles. Après, ouais, c'est surtout un cap de pouvoir voter, mais après, ça ne changera rien vraiment à notre vie, quoi. Je sais que c'est une grande responsabilité et j'ai toujours attendu ça. Avec mes parents, je suis allé voter. Depuis tout petit, je vais voter avec mes parents et maintenant, c'est à moi de voter. Donc, je suis citoyen maintenant, quoi. Conscients de leurs responsabilités et munis de leur carte d'électeur, ces nouveaux citoyens auront maintenant rendez-vous en 2017 pour leur premier vote lors des présidentielles. Après le Tour de France cycliste, voilà celui de la Camif. L'organisme de vente aux particuliers parcourt la France à la rencontre de ses partenaires et de leur production 100% française. Au cours de ces visites, les clients peuvent découvrir l'envers du décor des établissements. Deuxième étape du tour, dans l'entreprise Artiga à Magesque. Partenaire avec plusieurs entreprises françaises, la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France a relancé cette année l'opération Tour de France. Alors le Tour du Made in France de la Camif, c'est une initiative qu'on a lancée en 2014, donc cette année c'est la 3e édition. Pendant 5 semaines, on va à la rencontre de nos fabricants, donc cette année on va visiter 12 fabricants français avec nos clients et nos collaborateurs. Donc là on va avoir 400 clients cette année qui nous accompagnent à chaque étape du Tour et on a 90% de nos collaborateurs qui vont participer à au moins une étape du Tour. On pense qu'il n'y a pas mieux que de donner le pouvoir aux consommateurs, donc l'information, de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui d'ailleurs pour ce tour du Made in France. Pour la deuxième étape, la Camif s'est donc arrêtée à Magesque, à l'entreprise Artiga. Artiga, c'est d'abord une entreprise qui crée et qui propose des produits textiles pour l'univers de la maison, pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et donc ça passe de nappes et serviettes jusqu'à des accessoires pour la cuisine, des torchons, des tabliers et aussi d'autres accessoires pour la vie de tous les jours comme des sacs à main, des sacs pour faire les courses et des petites trousses. Et tout nouveau aussi, une gamme qui est dédiée spécialement pour l'extérieur, une gamme donc Artiga Outdoor Sunbrella et qui peut comme ça résister aux rayons UV du soleil et aussi au blanchiment de la lune.
Une rencontre entre partenaires qui permet de faire découvrir aux clients les étapes de production 100% française. Parce que l'objectif, c'est d'ouvrir donc l'entreprise Artiga pour faire découvrir aussi nos différents métiers, parce qu'on a plusieurs métiers qui sont donc les métiers de création et d'innovation, les métiers aussi de production et le métier aussi après de vente. Donc c'est important aussi de montrer que c'est une vraie entreprise qui a pu maintenir, je veux dire, ses savoir-faire et ses emplois, et qui est aussi heureuse d'ouvrir ses portes pour pouvoir montrer ce que nous faisons tous les jours. J'ai été impressionné par cette organisation. Travail d'équipe par le personnel, les ouvriers, et la créativité des produits qui sont distribués sur ce marché, et surtout par la recherche de travailler avec des fournisseurs du territoire français. Qui ont un amour du savoir-faire et un amour de leur travail, avec une très grande conscience professionnelle pour des produits de qualité, qu'il faut mettre en avant aussi, parce que c'est vraiment de qualité et qui sortent de l'ordinaire qu'on ne trouve pas chez Tati naturellement ou ailleurs. Des fabrications qui aujourd'hui s'exportent de plus en plus et dévoilent aux consommateurs la qualité Made in France. L'enjeu, c'est d'éveiller les consciences des consommateurs pour que, avant d'acheter un produit, ils se renseignent de savoir d'où il vient, comment il est fabriqué, par qui il s'est fabriqué. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la CAMIF. Et on pense qu'en donnant l'information au consommateur, il va arbitrer assez spontanément et assez naturellement sur un produit, parce que c'est complètement, ça fait du sens, sur un produit qui contribue. L'objectif très réussi du tour, recréer du lien, donner envie, donner de la pêche, donner du sens à tout le monde, les clients, les collaborateurs et les fabricants. Donc c'est un événement extrêmement positif. Cette année, l'association Musicalinx voulait redonner au public le goût de l'accordéon. La semaine dernière, tous ceux qui le souhaitaient ont pu venir écouter la musique de Thierry Etchegaray et du chanteur qui l'accompagnait. Retour sur cet après-midi pendant laquelle le public n'a pas hésité à venir danser et chanter. Ambiance de bal musette au pied du château Belle Époque. Thierry Etchegaray, accompagné de son accordéon, était là pour faire danser et le public était présent. Je ne fais jamais de répertoire à l'avance et je m'adapte aux gens que j'ai devant moi, si c'est plus jeune, moins jeune. J'essaye à tout prix de faire connaître des gens qui ont du talent. Et attention, parce qu'avoir du talent, ça ne veut pas dire chanter bien ou connaître la musique. Les talents n'ont rien à voir, c'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup de talent sans être un grand. Voilà. Pendant tout l'après-midi, Thierry a mélangé les styles musicaux et a été rejoint par Antonio au chant. Alors Antonio, on s'est connus récemment, on s'est découvert lors d'une soirée et de là est en train de naître une belle complicité, je pense, et l'avenir dira tout, mais on se régale ensemble. Très grand chanteur, Antonio. C'est un garçon qui a beaucoup de sensibilité, qui connaît vraiment très bien l'accordéon. Entre lui et l'accordéon, il y a une symbiose formidable. Et ce qui m'attire beaucoup, c'est sa sensibilité, raison pour laquelle peut-être on fera un petit chemin, on fera un petit duo pour les chants basques, les chants espagnols et les chants landais. Avec lui, je pense qu'on pourra faire un très joli chemin de musique et culture, toujours disponible à tous ceux qui veulent nous écouter, et puis on les fera de tout cœur, comme d'habitude. Voilà. J'aime beaucoup danser, c'est pour ça que j'ai beaucoup participé à notre fête. Je suis très satisfaite de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a été très bien. On n'a pas eu froid quand même. Le soleil, il n'y en a pas eu trop, mais ça nous a suffi. Le public de Lynx, très bien. Il a bien répondu. 3 notes, ils étaient sur la piste, c'est agréable. Vous savez que nous, les chanteurs, sans accordéoniste, on n'est rien. Mais l'accordéoniste et les chanteurs, sans public, on n'est pas grand-chose. Donc c'est grâce à vous, le public, qui nous fait l'honneur, les grands honneurs de venir nous écouter. Donc nous, on donne tout ce qu'on peut. Parce que, en fait, quand on chante, c'est un partage, c'est un battement de cœur qui se passe entre nous tous. C'était gai, les gens ont pu chanter, danser, il y en avait pour tout le monde, quoi. Le cadre est superbe et la journée était belle, de bons danseurs, une bonne ambiance, agréable comme on les aime. Pendant 3 jours, 72 joueurs d'échecs se sont disputés un tournoi à Hossegor. Patience et concentration étaient de mise afin de battre l'adversaire.
Lors de la 23e Open International Land Côte Sud, 72 joueurs, dont 25 clubs français et espagnols, se sont affrontés aux échecs. Un sport intergénérationnel qui demande beaucoup de concentration. Ça demande de la stratégie, ça demande de la concentration, ça demande de la tactique, une part aussi, du sang-froid, et puis ça demande de l'humilité, parce que quand on perd contre un petit jeune, eh bien, faut savoir l'accepter. C'est s'amuser aussi, hein, mais il y en a qui mettent plus que de la passion, qui se mettent la pression d'ailleurs. C'est un ensemble de choses, mais c'est le fait aussi d'avoir la recherche d'adrénaline. Hein. C'est ça aussi, hein, ça fait partie du sport, quoi. On prend d'abord beaucoup de plaisir à jouer. Je crois que ça c'est essentiel, on ne peut pas jouer aux échecs si on n'a pas, comment dirais-je, ce petit frisson qu'on a. Moi je joue au bridge aussi, mais c'est tellement différent, c'est absolument incomparable. A l'inverse des parties rapides, les joueurs ont pu prendre leur temps pour mieux calculer leur prochain coup. La cadence est de 1h30 plus 30 secondes par coup. Ce sont des pendules électroniques. Chaque fois que vous jouez un coup, vous appuyez sur la pendule pour arrêter votre temps et pour démarrer le temps de l'adversaire. Et à chaque coup, chaque fois que vous appuyez sur la pendule rajoute 30 secondes. Donc à chaque coup. Mais il n'y a pas de limite de temps pour jouer un coup. Vous pouvez jouer 3 coups en 10 secondes, et puis après passer 10 minutes, un quart d'heure, voire demi-heure pour certains, sur un seul coup. Il m'est arrivé de jouer contre des jeunes qui passaient 3 quarts d'heure pour réfléchir sur un coup. Après, le problème, c'est que lorsqu'il y avait 1h30 au début, si vous avez passé 3 quarts d'heure sur un coup, il ne vous en reste plus que 3 quarts d'heure. Donc après, ils seront un peu obligés d'accélérer la cadence. Et après, justement, lorsqu'on manque de temps, on est susceptible de faire une faute plus rapidement ou plus... voilà, ce sont des choses qui arrivent lors d'une partie. On peut faire une faute par manque de temps, justement. Au bout de 3 jours de compétition, Thibaut Fantinel a su prouver son talent en finissant premier du classement. Une victoire qui a demandé des heures d'apprentissage. J'ai commencé à jouer, j'avais 10-11 ans. C'est mon père qui m'avait appris et ça m'a vraiment plu de suite. Et je me suis inscrit au club d'Agen à 10-11 ans. Les échecs demandent énormément de temps, de travail et de pratique aussi. Il faut beaucoup jouer pour progresser. Et donc là, l'idée c'est de continuer à beaucoup jouer pour aller toujours plus loin. Détour maintenant par la salle de sport avec les 100 kg de Dax où nous avons rencontré de très gros bras qui soulèvent de la fonte et pratiquent un sport peu médiatisé. Pour cette 4e édition des 100 kg de Dax, la salle était bien remplie. En plus de la trentaine de compétiteurs venus de toute la France, le public était présent en nombre pour découvrir la force athlétique ou powerlifting. C'est pas du tout de l'haltérophilie, c'est de la force statique, c'est-à-dire c'est des charges qu'on bouge mais sans vitesse. Alors là, évidemment, aujourd'hui, en répétition, on voit qu'il y a de la vitesse, mais dans la compétition officielle, on va dire, c'est que des maximums de poids levés. Donc là, quand on fait par exemple le développé couché, comme on a vu tout à l'heure, on pose la barre sur la poitrine, et il y a un arbitre qui dit presse, et à ce moment-là, on repousse la barre. Vous voyez, il y a un arrêt, il n'y a pas de rebond. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à l'haltérophilie, où c'est vraiment, ils associent la force, parce qu'ils ont de la force également, mais la vitesse sur le mouvement. Ce qui permet de déplacer la barre parce qu'il y a de la vitesse. Nous, on n'a pas cette vitesse. La discipline comprend 3 mouvements, la flexion de jambes ou squat, le soulevé de terre et le développé couché, seul mouvement pratiqué aux 100 kg de Dax, avec ou sans équipement, le maillot permettant de soutenir les articulations et d'augmenter le nombre de répétitions, avec des barres au poids de corps, 100, 120, 150 et 200 kg pour les plus costauds. C'est fait dans un but de promouvoir notre image et notre sport pour justement amener des nouveaux compétiteurs à la compétition vraiment de haut niveau, quoi. Plusieurs membres de l'équipe de France ont d'ailleurs pris part à cette compétition. C'est ma première compétition en répétition. Je fais d'habitude que de la force, donc j'ai pas trop l'habitude de faire des répétitions. Ça me permet déjà de faire une compétition en plus dans l'année.
Et puis donc de changer un peu des autres compétitions, parce que les autres compétitions, on fait beaucoup de... Enfin, c'est que des maximums, donc on fait une seule répétition. Et là, ça me permet de travailler différemment et de faire plus de répétitions. Et c'est familial, hein, donc ça permet voilà, de faire quelque chose en plus. Et le plus, c'est 2 premières places avec 23 répétitions à 150 kg et 6 à 200 sans maillot. Autre performance attendue, celle de Steve Gamero des Guerriers de Metz. Donc moi je vais tenter un record de France en répétition à 200 kg. Donc modalité équipée. Le record est à 17, je vais tenter de faire au minimum 18. Ça fait 20 ans que je fais de la musculation et lors d'un 100 kg de DAX, justement la 2e édition, j'ai connu Didier Teux qui m'a motivé et puis depuis je m'entraîne avec lui et je suis rentré à la WPC France et voilà. Donc j'ai continué, ça fait 2 ans que je m'entraîne avec lui et comme j'arrête pas de progresser, je continue. Record battu pour Steve Gamero qui s'est arraché sur la dernière répétition. J'avais très mal au dos parce que j'ai eu un problème au lombaire récemment. Et puis bon, là je me suis arrêté, je me suis concentré pour donner la dernière. C'est la récompense de tous les efforts qu'on a fait. Donc voilà, je visais les 18, bon je visais les 20 au départ, mais bon 18 c'était quand même le minimum pour avoir le record, donc c'est ce que j'ai fait, je suis content. Blessé au dos, Steve arrête sa saison sur ce record pour repartir l'an prochain en pleine forme et conquérir de nouveaux titres et records. De titres, 4 clubs landais peuvent encore en rêver en rugby. Vainqueur de l'Ambaye 19 à 14, l'AS Souston s'est ouvert les portes des quarts de finale du championnat de France Honneur. Dans la division inférieure, Abbas et Biscarrosse se sont également qualifiés aux dépens de Daglan et Clichy. Quart de finale aussi pour l'entente Castex-Lynx qui a battu Magnoac 17 à 3 et Saint-Vite du même coup, parmi les 8 meilleures équipes françaises de la 2e série. Passons maintenant des pelouses au parquet avec les finales de la Coupe des Landes de basket. Pour cette première édition dans les arènes de Gamarde, les espoirs de Basketland ont battu les filles du Stade Montois 58 à 54. Chez les garçons, c'est l'entente d'Arx-Gamarde qui a dominé l'ESMS en prolongation. C'était aussi un week-end de finale de Coupe des Landes pour les jeunes footballeurs qui se sont retrouvés au stade André Darrigade de Dax. L'événement de la journée était la finale de la Coupe des réserves que Tartas, qui était favori, a remporté face à Agetmo. Dans la finale de la Coupe des Landes U18, c'est la JA Dax qui a battu Pontonx au bout du suspense à l'issue d'une longue séance de tir au but. La finale de la Coupe du District a été moins disputée puisque l'Union Saint-Maurice-Grenade s'est imposée 4 à 0 face à Lacaginte. La Coupe du District U15 a elle été remportée par Saint-Médard face à Saint-Pierre-du-Mont, pendant que Seignos Cap-Breton-Souston remportait le challenge féminin A7 face à Roquefort sur le score de 2-1. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale, le mercredi 25 mai. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.